Bonjour, bienvenue à ce cours de yoga pour débutants. C'est une séance pour tout le corps pendant laquelle nous aborderons certaines des poses fondamentales du yoga. C'est la 4e vidéo qui est spécialement dédiée aux tout débutants. Nous allons commencer dans la pose de l'enfant, à l'arrière du tapis. Joignez vos gros orteils ensemble. Ouvrez les genoux à la largeur du tapis à peu près. Gardez vos talons et vos fesses ensemble si possible. Et si les genoux sont un peu sensibles, glissez une couverture dessous pour plus de confort. Avancez ensuite les mains. Posez les avant-bras par terre ainsi que le front. Et prenons un instant ici pour juste respirer. Vous pouvez retourner à la respiration ujjayi en créant un son d'océan, de vagues, en serrant le fond de la gorge. Avec l'expire, relâchez-vous, laissez-vous aller dans le sol. Avancez sur le bout des doigts vers l'avant pour étirer les bras au maximum. Gardez vos épaules bien loin des oreilles. Inspirez ici. Et expirez, relâchez. Basculez ensuite dans la table à 4 pattes. Donc les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Gardez le dos bien droit en rentrant vos côtes. Et on va faire un mouvement d'avant en arrière en appuyant fermement nos doigts sur le sol. Appuyez les doigts, la base, le bout, ainsi que la paume des mains en étirant bien les doigts écartés. La tête et le cou aligné avec le dos. Respirez en conscience. Retournez en position neutre et tournez vos doigts vers les côtés du tapis. Toujours les mains parfaitement appuyées par terre. Bougez de gauche à droite. Avec les doigts, c'est comme si vous agrippiez un peu le tapis. Donc on utilise tous les petits muscles autour du poignet ici pour les échauffer. Retournez à nouveau les mains vers l'avant. Et vous allez retourner cette main droite sur le dos en alignant donc l'épaule avec le poignet. Et vous allez bien sûr garder aussi la main gauche appuyée. Donc là, on va appuyer tous les doigts de la main droite sur le tapis ainsi que le dos de la main. Respirez en conscience et profondément, les mains bien fermement appuyées par terre. C'est bien, on va retourner cette main et on change. Donc on pose le dos de la main gauche avec le poignet aligné avec l'épaule. On appuie parfaitement le dos de la main ainsi que les doigts qui sont écartés sur le sol. Respirez en conscience et de manière régulière. Relâchez cette main gauche. Si vous voulez, vous pouvez prendre un petit break pour vos poignets, pour faire un peu des moulinets. Vous secouez les doigts. On va retourner dans la table. Et on va enchaîner les poses de chat et vache. Donc en creusant le dos, on regarde vers le haut en inspirant. Et en arrondissant le dos, poussez les omoplates vers le ciel, regardez vers le ventre, expirez. Inspirez, ouvrez dans la vache. Expirez, arrondissez dans le chat. Essayez de bouger votre colonne, les vertèbres indépendamment les unes des autres, en dissociant bien et en faisant un mouvement souple.
On en fait un dernier. Expirez dans le chat. Retournez en position neutre. Étirez la jambe droite avec les orteils sur le sol et le bras gauche avec les doigts sur le sol. Prenez équilibre et stabilité. Quand vous pensez être stable, levez le bras gauche, la jambe droite au-dessus du sol. On respire et on se concentre sur bien pousser avec la main droite par terre. Attention à ne pas cambrer, rentrez bien les côtes vers le haut. Dernière inspiration. À l'expire, on va faire un crunch, c'est-à-dire qu'on va ramener le coude gauche avec le genou droit. Et on va inspirer, étirer. À nouveau, on expire et on ramène le genou et le coude. Et on fait ça 2 fois encore. Ça va, si le poignet est trop fatigué, faites une pause et revenez ensuite rejoindre le cours. Expirez une dernière fois. Et enfin, on va poser la main et le genou. Et évidemment, on peut soulager un peu ce poignet droit. Encore un petit effort. Il faut faire l'autre côté maintenant. Donc, vous allez étirer la jambe gauche, les orteils sur le sol, le bras droit, les doigts sur le sol. Prenez équilibre. À l'inspire, on va soulever la jambe et le bras en essayant d'être parallèle au sol. Attention, les côtes vers le haut. Alignez la nuque avec la colonne. Inspirez. Appuyez bien cette main gauche fermement sur le sol. Relâchez le visage, respirez en conscience. Inspirez. À l'expire, on va faire le crunch, c'est-à-dire le coude et le genou ensemble. On arrondit le dos et on expire profondément. Et on inspire, on ouvre. Et on refait. On expire, on ferme. Et on refait 2 fois. Bougez bien avec le souffle. Le dernier, on expire, on ferme. Et on relâche la main, le genou sur le sol. Vous pouvez relâcher ce poignet. Ça va, restez avec moi, encore un petit effort. Aujourd'hui, on se challenge un petit peu. Avancez légèrement les mains de façon à ce qu'elles soient à peu près 10 cm un peu plus vers l'avant. Descendez vos fesses de façon à faire une ligne avec les épaules et l'arrière des genoux. Et enfin, ramenez les coudes vers le corps. Et amortissez votre descente pour aller vous allonger par terre. En appuyant fermement les pieds sur le sol, vous allez glisser les avant-bras vers l'avant, aligner les épaules et les coudes. Le sphinx. Appuyez bien les avant-bras, soulevez la poitrine, les épaules en arrière, les pieds appuyés, l'os pubien appuyé, respirez en conscience. Dernière inspiration. À l'expire, glissez les mains sous les épaules et allez à nouveau dans la position 4 pattes. Rentrez les orteils vers l'intérieur, poussez les fesses vers le ciel et allez dans le chien tête en bas. En restant sur la pointe des pieds, alignez la largeur de vos pieds à celle des hanches, celle des mains à celle des épaules, toujours. Et on s'efforce de faire une ligne droite du coccyx jusqu'à la base du crâne. Vous pouvez pédaler en amenant un talon vers le sol à la fois. Pensez bien à pousser sur les mains pour lever les fesses. Regardez dans l'espace entre vos 2 mains. En faisant des petits pas, genoux fléchis. Marchez jusqu'à l'avant du tapis. Rejoignez vos gros orteils ensemble et laissez le haut du corps, tout le buste, les bras, la tête pendre. Genoux légèrement fléchis. Toujours, vous allez vous dérouler pour vous mettre debout. Prenez votre temps, une vertèbre à la fois. La tête en dernier.
Soulevez les épaules vers les oreilles, poussez-les vers l'arrière, étirez les bras le long du corps, les pieds joints, appuyez fermement les pieds par terre, actionnez vos quadriceps, tirez le sommet du crâne vers le ciel, Tadasana, la montagne. Les pieds appuient par terre, le haut du crâne tire vers le ciel, les bras le long du corps tirent vers le sol et on respire. On se détend ici tout en restant actif. Inspirez dans la chaise en descendant les fesses vers le sol, pliez les genoux. Poussez le poids du corps sur les talons. Vous pouvez lever les orteils pour vérifier. Descendez le coccyx de façon à ne pas faire trop de cambrure dans le dos. Au besoin, vous pouvez vous pencher vers l'avant. Inspirez en conscience. Inspirez à nouveau. Expirez en reculant le pied droit loin derrière, à peu près 1,50 m. Restez sur la pointe des pieds derrière, elle est dans la fente haute. Donc, la jambe derrière parfaitement étirée, active. Le genou devant ne dépasse pas la cheville. Les bras tirent vers le ciel. Tirez bien les bras vers le ciel, appuyez bien les deux pieds pour plus de stabilité. Inspirez dans cette position. Avec l'expire, on va tourner le pied derrière vers l'extérieur, le poser à plat par terre. Étirez les deux bras de chaque côté du corps en formant un T. Ici, on veut que le talon devant est en ligne avec la voûte plantaire derrière et le genou devant ne dépasse jamais la cheville. L'arrière du pied, le côté externe du pied fermement ancré par terre, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les épaules sont relâchées, on tire des deux côtés avec les bras et les doigts et le regard est rivé au-delà de la main gauche. Inspirez une dernière fois. Avec l'expire, on va faire un mouvement de roue avec les bras tournés, faire face à l'avant. Posez les mains par terre, reculez dans la planche. On peut poser les genoux dans la planche pour faire une demi-planche. Attention à ne pas faire un carré avec les fesses dans la planche. Inspirez ici. À l'expire, vous pouvez ramener les coudes vers la poitrine et aller vous allonger tout doucement sur le sol. Relâchez les pieds sur le sol, poussez-les bien fermement et les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes contre la cage thoracique. Poussez vos épaules vers l'arrière et respirez. Bébé Cobra, Bhujangasana. Inspirez une dernière fois. Expirez dans le quatre pattes. Rentrez les orteils, inspirez. Expirez dans chien tête en bas en levant les fesses vers le ciel. On essaye de faire une ligne des poignets jusqu'aux ischions. Inspirez ici. À l'expire, genou fléchi, faites des petits pas et avancez les deux pieds entre les deux mains. Le haut du corps pend, la tête, les bras pendent. Toujours les genoux fléchis, déroulez-vous une vertèbre à la fois en inspirant. Et mettez-vous debout dans la pose de Tadasana, la montagne. Les épaules en arrière, les bras étirés le long du corps, les pieds poussent par terre, la tête tire vers le ciel. Inspirez dans Tadasana. Expirez dans la chaise Utkatasana. Attention à bien descendre le coccyx. Il vaut mieux aller moins bas que cambrer trop. Ok. Regardez si vous voyez vos orteils, sinon déplacez plus le poids du corps sur les talons. Dernière inspire.
À l'expire, cette fois, on va reculer le pied gauche, loin derrière. Oups, à peu près 1,50 m. Vous restez sur les orteils du pied derrière, la jambe est forte, étirée, droite, le genou devant, au-dessus de la cheville. Ça se peut que vous vous sentiez un petit peu instable, c'est normal. Moi aussi. Inspirez. À l'expire, on va aller dans le guerrier 2. Donc, on va tourner le corps face au côté du tapis. Posez le pied arrière par terre. Étirez les deux bras de chaque côté en forme de T. Tournez le regard vers les doigts de la main droite. Attention à ne pas laisser la voûte plantaire du pied derrière s'écraser par terre. On pousse la partie externe du pied. Ça tire partout, hein, c'est normal. C'est pas pour longtemps, donc on essaye de son mieux de tout bien faire comme il faut. Les bras étirés, le visage souple, le souffle en conscience, les jambes fortes. Dernière inspire. Et à l'expire, on va redescendre dans la planche. Les deux mains par terre. On recule avec le pied droit. On descend les genoux. Vous pouvez rester dans la planche si vous le souhaitez. Inspirez ici. À l'expire, descendez tout doucement sur le ventre. Placez les mains au niveau des côtes flottantes. Et au lieu de pousser sur les mains, d'ailleurs vous pouvez les soulever au-dessus du sol, vous poussez les épaules en arrière en appuyant bien les pieds surtout et l'os pubien par terre. Protégez votre dos en faisant ça. Les pieds, le coup de pied appuie sur le sol. Inspirez. Et en expirant, on retourne dans la table. Et ensuite à genoux. Et vous allez basculer vos jambes vers l'avant. Vous allez placer vos ischions perpendiculaires au sol et non pas rentrer en dessous. Donc, ajustez. Quand c'est fait, vous allez étirer les jambes devant. Si c'est très difficile, vous allez garder les genoux fléchis ici. Vous pouvez éventuellement placer quelque chose en dessous, comme un coussin. Les chevilles fléchies, le haut du corps étiré. L'intention est de ramener le ventre sur les cuisses en pliant au niveau de la hanche. Donc, vous gardez le dos droit à l'inspire, on étire encore plus le dos. À l'expire, vous allez essayer d'aller poser votre ventre sur les cuisses. On ne veut pas forcer ou pousser, surtout pas. Pour pouvoir progresser, il faut apprendre à laisser aller. Dès que vous arrivez à un point de résistance, vous restez dans ce point, l'attention complètement tournée dessus. Et vous expirez à travers ces points de résistance avec l'intention de relâcher. Dernière expire. À l'inspire, déroulez-vous. Et allongez-vous sur le dos. Le dos bien droit, bien aligné. Ouvrez les bras en forme de T sur le côté et appuyez bien fermement la paume de la main par terre, les pieds écartés à la largeur de vos hanches, les genoux vers le ciel. Vous allez ensuite descendre les genoux une fois à droite et une fois à gauche. En faisant ce mouvement, vous vous massez sur le sol au niveau des fesses, des hanches et du bas du dos. On va terminer un dernier droite-gauche. Et on va terminer avec notre pause habituelle pour la fin, Shavasana. Ajustez bien le dos parfaitement
Appuyez sur le sol, descendez vos épaules et omoplates loin du cou, et écartez les pieds bien larges pour éviter de cambrer. Et étirez les jambes. Si toutefois le dos est un petit peu douloureux, vous placez à nouveau quelque chose sous vos cuisses pour soulager. Et dans Shavasana, vous n'avez rien d'autre à faire que rester conscient et présent de toutes vos sensations, de votre souffle, de vos pensées, de vos émotions, sans pour autant les suivre. Vous pouvez prendre une inspiration profonde par le nez et commencer à remuer les doigts, les orteils. Étirez les bras derrière la tête et prenez un grand étirement de tout le corps en même temps. Ensuite, les genoux pliés sur la poitrine, roulez sur un côté. Et à votre rythme, vous allez vous asseoir dans une position confortable. Gardez le dos bien droit, les yeux fermés pour encore un petit peu. Prenons ensemble, et pour clôturer cette séance, une dernière inspiration profonde par le nez. Et une expiration profonde par le nez ou la bouche. Merci beaucoup, merci d'avoir rejoint ce cours avec moi. J'espère que vous avez appris des choses. Et d'ailleurs, ça me ferait plaisir de savoir si c'est le cas en commentaire. Et j'espère vous voir à bientôt pour la suite des séances pour débutants. Au revoir.